La médiation par les pairs au collège Henri IV de Naï. Présentation du dispositif. C'est une médiation par, pour, avec et entre les jeunes. Il s'agit d'utiliser la parole comme mode de résolution des conflits. Des élèves médiateurs, non concernés par le conflit, aident les élèves en conflit à trouver une solution sans perdant ni gagnant. Bonjour, je vous remercie de faire la médiation. Aujourd'hui, je vous envoie deux élèves, Cyril et Marie, qui ont une altercation dans la cour de récréation. Vous avez tous vos protocoles, oui. Les comptes rendus, les règles. Donc prenez bien le temps de bien comprendre la situation, de développer toutes les étapes de la médiation. Est-ce que vous souhaitez que je reste dans la salle ? Non, ça ira. Ça ira. Donc je suis à côté, je reste à votre disposition. Si vous avez besoin, vous pouvez venir me chercher. Et on se revoit après la médiation. D'accord ? D'accord. Bon courage. Merci. Non, vas-y Olivia. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis Paul, je suis médiateur. Je suis Nadira, je suis médiatrice. Je m'appelle Alec, je suis assistant médiateur. Je suis Olivia, médiatrice assistante. À vous de vous présenter. Cyril, élève de la 4e 2. Marie, élève de 3e 2. Alors, nous allons vous écouter. On va essayer de comprendre votre problème et vous allez essayer de trouver une solution. Donc, dans la médiation, il y a certaines règles. Donc, on va vous demander de les lire à voix haute. Je ne parle que de moi et de mon problème et je dis la vérité. J'écoute, je ne coupe pas la parole et je parle calmement. Je n'insulte pas, je ne me bats pas, j'ai envie de trouver une solution. Es-tu d'accord avec ces règles ? Ouais. Tu les lire s'il te plaît ? Je ne parle que de moi et de mon problème et je dis la vérité. J'écoute, je ne coupe pas la parole et je parle calmement. Je n'insulte pas, je ne me bats pas. J'ai envie de trouver une solution. Acceptes-tu ces règles ? Alors, Cyril, que s'est-il passé ? J'étais dans la cour avec mon copain, puis Marie arrive et puis elle m'a mis une gifle, sans raison. S'il te plaît Marie, concentre-toi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Je lui ai mis une claque. Oui, mais... Toi, il avait bien cherché, donc... Oui, d'accord. Donc, s'il te plaît, tu dois respecter la règle qui dit que tu ne parles que de toi et de ton problème. Donc, tu lui as mis une baffe, mais pourquoi ? Parce qu'il m'insulte, il me critique. Verbalement ou par écrit ? Verbalement, il parle de moi. Donc, si j'ai bien compris, Cyril, il parle sur toi et un matin, t'es venu dans la cour, tu l'as giflé comme ça, devant ses copains. D'accord. Et ça s'est passé quand ? J'ai mis la gifle le vendredi et on m'a dit qu'il parlait de moi dans mon dos jeudi soir. D'accord. Cyril, tu es d'accord ? Oui. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, jeudi soir, tu as appris qu'il parlait derrière ton dos. Le vendredi, tu es arrivé, puis tu lui as mis une baffe directement devant ses copains. Bien. Cyril, est-ce que c'est bien tout ce qui s'est passé ? Il n'y a rien d'autre. Oui, il y a rien. Menteur. Marie, s'il te plaît. Essaye de respecter les règles et puis laisse Cyril s'exprimer. Laisse-le s'exprimer. Chacun son tour. Vas-y, Cyril. Si, peut-être des commentaires. Des commentaires. Explique un peu plus, s'il te plaît. Des commentaires sur son blog que je lui ai mis. C'était quel genre de commentaires que tu lui as mis ? Concernant la façon dont elle s'habillait, sa coiffure, sa tête, tout ça. Tu crois que la tienne, elle est mieux de tête ? Marie, essaye de respecter les règles, sinon nous devrons arrêter la médiation, donc essaye de rester calme et de laisser Cyril s'exprimer, s'il te plaît. Donc, si j'ai bien compris, Cyril, il a mis des commentaires sur ton blog et puis il a parlé de toi derrière ton dos. Et le matin, vendredi matin, t'es venu dans la cour, tu l'as giflé devant tous ses copains. Ok. Est-ce que, à part ça, c'est tout ce qui s'est passé ? À part les commentaires et puis les réflexions. Et puis la gifle, non, il n'y a rien d'autre. Bien. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là ? Quand je lui ai mis la gifle ? Oui. Déjà, vu que j'étais en colère contre lui, donc ça m'a vraiment soulagée, ça m'a libérée
toute ma colère envers lui. D'accord. Et quand tu as vu les commentaires sur le blog, comment tu t'es senti? Bah, vexé, ouais, ça fait mal de lire des choses aussi méchantes, aussi blessantes. Cyril, est-ce que tu peux répéter ce que Marie elle a ressenti, s'il te plaît? Bah, pour la gifle, et puis quand elle a vu les commentaires. Bah, quand elle a vu les commentaires, elle était vexée, elle était en colère. Bah, quand elle m'a mis la gifle, elle était soulagée. Et toi, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as mis les commentaires? Bah, rien de spécial. Rien de spécial, c'est-à-dire? Bah, je ressentais rien particulièrement. D'accord. Et lorsque elle t'a mis la gifle, qu'est-ce que tu as ressenti? Bah, j'avais eu de la honte, puis j'ai été surtout énervée. Énervé, pourquoi? Bah, pour la gifle. D'accord. Marie, est-ce que tu peux reformuler comment Cyril s'est senti quand il t'a mis les commentaires? Bah, quand il m'a mis les commentaires, il ressentait rien de particulier, mais quand il a pris la gifle, il était vexé et il avait honte, il était surtout en colère contre moi. Et maintenant, Cyril, qu'est-ce que tu éprouves? Bah, je suis encore un peu énervée contre elle. Pourquoi? Bah, pour ce qu'elle a fait, pour la gifle. D'accord. Et Marie, qu'est-ce que tu éprouves maintenant? Je lui en veux toujours pour ce qu'il a dit et je suis toujours blessée par ses paroles. Cyril, est-ce que tu peux répéter ce que Marie elle éprouve? Elle est toujours vexée pour ce que j'ai dit et puis... Marie, est-ce que tu peux répéter ce que Cyril ressent maintenant? Il est toujours un peu énervé contre moi. Et puis? Il a toujours honte de la gifle. D'accord. Est-ce que c'est tout ce que tu as éprouvé, Cyril? Oui. Est-ce que c'est tout ce que tu as éprouvé, Marie? Oui. Cyril, maintenant, qu'est-ce que tu souhaiterais? Bah, qu'elle s'excuse pour la claque parce que j'ai quand même eu la honte devant mes copains. D'accord. Marie, que souhaiterais-tu maintenant? Qu'il s'excuse pour les commentaires parce que c'est quand même vraiment blessant ce qu'il a dit. D'accord. Cyril, tu peux reformuler, s'il te plaît, ce que Marie souhaite? Que je m'excuse pour les commentaires, les réflexions. Donc, Marie, est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît, ce que Cyril souhaite? Il souhaiterait que je m'excuse pour la gifle que je lui ai mise. D'accord, donc déjà là c'est bien parti parce que vous avez au moins quelque chose en commun, c'est-à-dire les excuses. Donc ça va nous aider pour continuer après. Cyril, qu'est-ce que tu serais prêt à faire pour arranger le problème? Bah, que j'arrête les commentaires et surtout que je m'excuse pour les commentaires. D'accord. Et toi, Marie, qu'est-ce que tu serais prête à faire? M'excuser pour la gifle que j'ai mis puis qui lui a quand même fait du mal et puis qui l'a vexé, qui lui a fait honte. D'accord. Alors, on a vu que vous étiez tous les deux d'accord pour vous excuser. Donc, est-ce que vous voulez bien vous excuser devant nous maintenant? Allez-y. Excuse-moi Marie, je suis conscient que je t'ai fait mal verbalement. Bah, moi aussi je m'excuse pour la gifle et je suis désolée de t'avoir mis la honte devant tous tes copains, je suis vraiment désolée. Puis bah la prochaine fois, on pourrait régler ça autrement. T'as raison. Vaut mieux le régler par la parole. Est-ce que vous êtes tous les deux d'accord pour vous engager comme ça? Dans cette solution? Oui, voilà. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais, bien, merci d'être venu, félicitations, vous avez pu arranger la situation en parlant, c'est très bien, continuez comme ça et puis merci d'être venu. Je vous accompagne, suivez-moi. Alors, comment s'est passée cette médiation? Très bien. C'est bien Bien, déroulé. ils ont bien respecté les règles? Bah, dans l'ensemble, ça s'est pas trop mal passé. Bon, bah, un peu rude au départ, mais bon, ça, c'est normal. D'accord. Vu la circonstance du problème. D'accord. Est-ce que vous avez bien creusé le problème? Ouais, Bien oui, fait les étapes comme il faut? Oui. D'accord, ok. Le compte-rendu, vous allez le remplir après? Et puis, Donc, c'est bon, ils ont déjà commencé. ils ont déjà commencé. D'accord. Moi, j'ai déjà terminé. Moi. Eh ben, c'est très bien. Je vous remercie d'avoir accepté de faire cette médiation et à bientôt. Merci, Bien, au revoir. Merci.
Ce qui relève de la médiation par les pairs. Peuvent faire l'objet d'une médiation tous les petits conflits. Elle concerne toujours 2 élèves volontaires pour restaurer le lien entre eux. Elle ne se substitue pas à l'intervention des adultes ni aux punitions, elle en est complémentaire. Ce qui relève de la médiation, les insultes verbales ou par geste, les disputes, les bousculades, les débuts de bagarre, les difficultés relationnelles entre amis, les objets cachés ou subtilisés, les rumeurs. Une médiation n'est pas un jugement ou un tribunal. Une médiation ne se déroule jamais en public et n'est pas un lieu où l'on sanctionne. Une médiation n'est pas destinée aux conflits ou aux actes graves comme les vols, les coups, le harcèlement. Comment cela se passe-t-il? En cas de conflit entre 2 élèves, ils peuvent en parler à n'importe quel adulte du collège qui le signale alors à l'équipe pilote par le biais d'un cahier qui se trouve à la vie scolaire. Ou alors des élèves en conflit qui souhaitent une médiation peuvent faire directement la demande à des adultes de l'équipe pilote ou dans le cahier qui se trouve à la vie scolaire. Ou encore, selon la nature et la gravité d'un conflit entre 2 élèves, une médiation par les pairs peut leur être proposée par des adultes de l'équipe pilote. Quelques principes. Les élèves médiés sont toujours volontaires. Les médiateurs sont formés. Ils doivent respecter une charte de conduite et un protocole précis pour mener la médiation. Les élèves sont toujours seuls dans la salle pendant la médiation, mais un adulte référent se tient à proximité en cas de besoin. Envie de devenir élève médiateur? Peuvent devenir élèves médiateurs les élèves de 5e, 4e, 3e, à condition de ne pas avoir cours entre 13h et 14h les jours de médiation et de ne pas participer à plus d'1 club au collège durant la pause du midi. Vous serez formé et entraîné à la médiation. Vous serez accompagné et aidé par des adultes pilotes également formés. Les inscriptions pour devenir élève médiateur se dérouleront du 4 octobre jusqu'au 12 octobre maximum auprès de la vie scolaire ou du CDI. Votre candidature sera examinée lors d'un entretien avec des adultes de l'équipe de pilotage. L'équipe des 20 élèves médiateurs ainsi constitués suivra une formation de novembre à janvier en compagnie des adultes de l'équipe de pilotage. Envie de participer à la préservation d'un bon climat scolaire? Investis-toi dans une action citoyenne et deviens élève médiateur.